Et je vais appeler ici sur scène Timo Buchner de chez Continental Mobile. J'ai parlé hier soir avec Timo. Il va vous parler, il va vous expliquer comment vous pouvez mettre à l'échelle, dimensionner correctement votre flotte de robots. Alors merci beaucoup pour la présentation. Merci de vous être présenté en ce début d'après-midi à la séance. Et je vais essayer de vous parler comment vous pouvez utiliser au mieux vos MVP. Alors d'abord, je vais vous parler de ce que fait Continental. Continental, en quelques chiffres, on a à peu près 40 milliards de chiffre d'affaires, pas loin de 200 000 employés, et nous sommes implantés sur 519 bureaux-sites dans 57 pays. Donc on ne peut pas dire le contraire, on est une grande entreprise. Et notre activité repose sur deux piliers. D'une part, en gris et noir, c'est-à-dire à gauche du graphique, tout ce qui est les pneus, le caoutchouc, donc les fameux pneus bien connus Continental, mais aussi le secteur Contitech, beaucoup de produits, des revêtements de caoutchouc, de la tuyauterie et aussi des revêtements que l'on trouve par exemple comme revêtements de sol pour le foot en salle. Mais on travaille aussi beaucoup au plus proche des équipementiers, par exemple dans l'industrie de l'automobile. On élabore, on produit quantité de choses, les aspects électroniques embarqués dans une voiture, mais aussi tout ce dont on a besoin pour la voiture autonome, c'est-à-dire des systèmes informatiques, des lidars, des caméras, mais bien évidemment aussi les logiciels qui sont nécessaires pour fonctionner le tout. Alors, une fois qu'on a brossé ce tableau de nos activités, en quoi Continental peut-il aussi tirer son épingle du jeu dans le domaine de l'agriculture? Vous voyez que nous sommes confrontés dans l'agriculture et dans l'automobile à des défis similaires, mais aussi à des tendances similaires. Donc des parallèles intéressants, notamment pour ce qui est de l'automatisation. C'est vrai que pour la voiture autonome, on a besoin de systèmes de caméras pour identifier les obstacles, pour identifier la trajectoire. Et ce sont aussi des facteurs très importants, ceux qui vont permettre demain l'adoption plus large sur le terrain des robots automatisés. Le digital, le numérique, c'est une grosse tendance pour les robots agricoles. C'est même la base parce que finalement, la seule langue que comprend nos robots, c'est le numérique. Il faut que tout soit numérique. Il faut que les limites de la parcelle, il faut que la cartographie, il faut que la mission de la flotte de robots soit paramétrée au plan numérique. Et puis évidemment, il y a la grande tendance de fond de l'électrification. Pas uniquement pour les voitures autonomes, mais aussi pour l'agriculture. On sait qu'aujourd'hui, l'électrification, c'est important pour les plateformes autonomes, mais aussi pour les outils. Parce que c'est vrai qu'avec l'électrique, on a une meilleure capacité à contrôler l'outillage. Donc au fait, il y a des similitudes, il y a des besoins similaires entre les deux marchés. On parle donc encore une fois du véhicule autonome et de l'industrie agriculture. Donc ça, c'est le pourquoi. Maintenant, le comment. Comment peut-on faire en sorte qu'il y ait un transfert des bénéfices dont on est potentiellement porteur issus de l'industrie du véhicule autonome à celui de l'agriculture? On a d'abord des fondements, des bases très solides que nous héritons de l'automobile. On sait très bien qu'on ne va pas pouvoir directement transplanter une unité de robotisation qui vient d'un véhicule autonome vers un dispositif agricole. Ça ne va pas fonctionner directement comme ça. Il va falloir prendre un petit peu de recul. Il va falloir qu'on décortique un petit peu toutes les technologies sous-jacentes. Mais à terme, on va pouvoir transférer cela au marché de l'agriculture. Et Continental, de ce point de vue, est vraiment un fournisseur complet. Vous pouvez nous voir d'ailleurs au stand numéro 14. Nous pourrons vous montrer un échantillon de ce que l'on peut faire. Et en fait, on est partenaire
partenaires d'un certain nombre de fabricants, en nos capacités évidemment de fournisseurs de solutions automobiles, et on peut aider aussi par notre expertise en ingénierie. On peut aussi aider pour tout ce qui est aspect technologique sous-jacent à ces différentes solutions. Alors, si on veut être un peu plus détaillé, qu'est-ce qu'on fait réellement? On a un centre de produits chez Continental qui est dédié à tout ce qui est solutions robotiques pour la robotique. Donc, l'élaboration, la fabrication, l'ingénierie. On a commencé avec une première gamme de produits qui s'appelle Intralogistics. On a déjà d'ailleurs lancé ces produits sur le marché avec une belle réussite. Donc, c'est tout un système de radar avec gestion de la flotte et puis aussi un système qui est en interface avec les systèmes de production. Et donc, on a ça, si vous voulez, dans notre portefeuille. Et ensuite, on a voulu agrandir le portefeuille en créant une gamme de produits propres à l'agriculture. Là, on a une autre approche, différente de celle de l'Intralogistics. On se concentre vraiment sur une approche en partenariat. Donc, c'est continental et en partenaire. On cherche des partenaires qui ont besoin de passer à l'échelle, de se développer. C'est-à-dire des partenaires qui ont déjà des parts sur le marché, qui ont un produit, voire qui ont un prototype, et on va les aider à développer ce produit, ce prototype, et lui faire trouver son marché. Donc, c'est vraiment une approche en partenariat. On permet à ce partenaire de vraiment déployer à plus grande échelle et d'avoir un bon lancement sur le marché. Je vais vous parler un petit peu plus tard de comment ce partenariat se concrétise. On a commencé avec un premier partenaire qui s'appelle Octiva. Voici comment se présente le partenariat. Octiva, au moment où nous les avons approchés, ils avaient déjà une preuve de concept, ils avaient déjà des clients et il y avait déjà une étude de marché qui avait été faite. Il y avait tout un écosystème autour de leurs produits. Et donc, ce qu'il leur manquait, c'était déployer, faire ensuite l'aspect maintenance et puis avoir toute une série de revendeurs. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du contrôle, de la logistique autour des outils portés sur plateforme robotisée. Et donc, nous, notre proposition de valeur est la suivante. Nous, on n'est pas spécialiste dans le processus agricole, mais notre expertise, notre cœur de métier, c'est la conduite autonome en sécurité sur de l'électrique en intérieur et en extérieur. Ça, c'est notre expertise. Donc, on a pris la plateforme horticole de Octiva. Donc, c'est une plateforme qu'on peut utiliser dans des serres. Je vais vous montrer dans un instant comment ça se présente. Donc, on a pris la plateforme horticole. On a regardé quels étaient les besoins, on a identifié les différents acteurs du marché, on a identifié les besoins en développement, ce qui manquait pour l'industrialisation, de manière à ce que la plateforme soit fabriquée dans nos propres usines. Et évidemment, on a regardé la plateforme, mais on a aussi regardé tout ce qu'il y avait autour. Donc, la connectique, la plateforme reposant sur le cloud, et puis leur logiciel de gestion de la flotte, puisque donc on a envie à terme qu'il y ait une flotte de robots horticoles qui puisse être orchestrée, et ceci, bien sûr, en fonction des besoins des exploitants. Donc, pour vous donner une petite impression de comment ça se présente dans une serre, cette plateforme horticole, je vous montre rapidement une vidéo. Donc, ici, évidemment, on parle de serres énormes, de 6 à 60 hectares en Europe, mais aussi aux États-Unis. Ce sont des serres high-tech avec en général des rails, littéralement. Les rails qui servent aussi de canalisation d'eau chauffée pour les serres, et on vient mettre les robots sur ces rails.
Donc on voit ici que les robots sont pilotés de manière autonome dans la serre, y compris la nuit, avec un système UVC qui va prendre en charge la gestion et qui va s'occuper aussi des différents ravageurs et des différents adventices. Donc sur la plateforme horticole, on va pouvoir mettre des outils de monitoring, des outils de pulvérisation, mais il y a aussi des outils de cueillette, etc., etc. Donc très modulaire. Donc cette plateforme, elle est maintenant en production, elle va être fabriquée en série et le lancement sur le marché est imminent, donc dans les prochains mois. Donc ça, c'était un exemple de partenariat, mais qui ne s'arrête pas là, puisque donc on a commencé ce partenariat avec Octiva. Maintenant, on a une feuille de route et on va très bientôt déployer cette plateforme au SOP 2024 et en ciblant effectivement les exploitants horticoles. On a aussi une étude de cas pour une plateforme mobile similaire en extérieur. Donc encore une fois, un porte-outil qui pourrait mettre en œuvre en plein champ. Donc là encore, c'est de l'autonome dans des environnements plus difficiles. Et puis ensuite, on veut développer tout un écosystème autour. Enfin, la feuille de route, et ça sera aussi ce sur quoi je vais me concentrer pour le reste de ma présentation. On propose aussi, finalement, on propose une passerelle entre l'innovation et le marché. Et c'est ce qu'on appelle le modèle de partenariat continental. On fait le lien. Alors le partenariat, pour nous, on l'envisage comment? Eh bien, on veut pouvoir avoir une solution de bout en bout. Avec vous, qui avez potentiellement un pilote, une solution, on va identifier des obstacles. Là, chez Octivia, c'était les obstacles pour l'accès au marché. Donc d'abord, on va avoir des réunions lors desquelles on va se concentrer sur les principaux problèmes. Le marché, les segments de marché, les besoins du client. On va parler aussi de cas d'usage. On va voir aussi quel est le périmètre du partenariat. On va définir les responsabilités mutuelles, les nôtres, les vôtres, et savoir quelle est la part de l'écosystème gérée par l'un ou l'autre. Et ensuite, au moment de la fabrication en série, on va bien sûr faire en sorte que l'on respecte tout ce qui est législation, de manière à être dans les meilleures situations pour accéder au marché. Donc, on s'occupe de tout ce qui est aussi certification et réglementaire. Donc, première chose, une réunion lors de laquelle on essaie d'avoir une compréhension commune. On va faire une cartographie des cas d'usage, on va aller chez des clients, on va voir avec vous, on va faire un benchmarking, on va faire un état des lieux du marché, on va voir quels sont les concurrents, on va voir aussi quelles sont les caractéristiques que vous avez qui vous distinguent de la concurrence. Donc on va avoir ces premières réunions. On va identifier les défis, mais on va aussi identifier des solutions et on va ensuite vraiment travailler de manière itérative. Donc faire des essais jusqu'à ce que le partenariat soit bien délimité et jusqu'à ce que les responsabilités de chacun soient parfaitement délimitées aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir par la suite? Eh bien, on va avoir une proposition de valeur qui s'intègre dans une chaîne de valeur. On identifie donc un partenaire qui doit avoir déjà une porte d'entrée sur le marché, c'est-à-dire quelque chose qui le différencie, un robot, un concept, et puis donc avoir des perspective d'application et déjà un prototype existant. Et évidemment, ce partenaire, donc ce client, si vous voulez, a déjà la connaissance du processus agricole parce que, comme on l'a dit, pour nous, Continental, ce n'est vraiment pas notre cœur de métier. Donc, on se positionne pas du tout sur la compétence agricole. Ça, c'est ce qu'apporte le partenaire. Nous, ce qu'on apporte, c'est on part de ce pilote, de ce prototype, on analyse les prérequis et on
aide à la fabrication les éléments pour la fabrication en série. Donc on a une approche vraiment modulaire. On amène les différentes briques en quelque sorte, des briques donc en termes d'autonomie, de mobilité et de gestion de la flotte. Et ça permet ainsi aux partenaires d'avoir un développement accéléré. Donc, outre l'autonomie, on a la plateforme de mobilité. Évidemment, on l'adapte à chacun des cas d'usage, mais globalement, la technologie est toujours un petit peu la même et parfaitement similaire. Il faut aussi gérer les interfaces. Souvent, on a une application basée sur le cloud et c'est là qu'on fait de la gestion de la flotte. Et là, Continental peut apporter soit une solution complète ou bien un back-end qui va venir se connecter directement à votre solution. Donc, il y a plusieurs options, mais au bout du compte, on a quelque chose qui est géré de bout en bout. Donc c'est un processus dans le cadre duquel on va aussi identifier les fournisseurs. On va s'assurer que le produit peut être fabriqué en quantité. Et après ces pilotes d'industrialisation, on passe à la production à grande échelle. Et là, à nouveau, notre rôle se termine. Le partenaire reprend la main, va s'occuper de tout ce qui est canaux de commercialisation, voies de commercialisation, marketing, et ceci en amont du lancement sur le marché. Là encore, à titre d'exemple, les caractéristiques de notre pilier d'autonomie, ce qu'on appelle le Autonomy Stack. On a un certain nombre de caractéristiques qui sont communes à l'ensemble de ces dispositifs qui vont être mis en œuvre, soit en intérieur, soit en extérieur, de manière autonome. Donc, c'est un module de base, si vous voulez. Donc, sur tous ces modules de base, on va avoir déjà des outils de perception, de la détection des objets en 3D, de la segmentation sémantique, du tracking multi-objets, des capteurs dont on va pouvoir fusionner les données, des lidars, etc. Donc ça, c'est un minimum pour ce qu'on appelle la perception. Après, on va avoir de la navigation avec des outils de planification d'itinéraire, de comportement, de navigation en fonction des différentes topographiques. Puis, on a aussi des modules de simulation et de test. Et ça, c'est très important. Ça permet de tester au fur et à mesure des différentes étapes de développement. Ça va vraiment accélérer le processus de test. On est capable de simuler des environnements photoréalistes. Ça va permettre d'entraîner les technologies embarquées de perception et de navigation. Alors, la localisation, la cartographie, c'est important. On a du RTK, GNSS amélioré. On a aussi des estimations quant à la capacité de circulation et de prise en compte des différents obstacles. On a aussi un module de gestion adaptative du mouvement, parce que c'est vrai que les conditions sont aussi multiples que les parcelles. Les différents instruments qui vont être portés par la plateforme ont besoin de plus ou moins de puissance, et donc il est très important d'avoir une plateforme qui soit très adaptative. Et je l'ai déjà mentionné, on a aussi le système de gestion de flotte qui va aider en quelque sorte à faire le chef d'orchestre et va faire en sorte que le tout marche de manière parfaitement fluide. Quand on en est à ce stade, on passe à la production. Donc au moment de la conception, de l'élaboration, on fait en parallèle de ce qu'on appelle de l'ingénierie simultanée. Ça veut dire qu'en parallèle, on dessine l'aspect mécanique du robot et en même temps, on élabore l'appli. Donc, on a le prototype de robot et on est capable, au fil de l'eau, de se dire, bon, cette pièce, il faut l'affiner, il faut la rendre plus légère, etc., etc. Après, on passe à une étape du prototype en pré-série où on va fabriquer un pilote. Donc, on fabrique en plus faible volume.
Et pour cela, on a des sites dédiés, on a des équipes dédiées, ce qui nous permet d'être très réactifs, de s'adapter à une modification du cahier des charges ou à une modification du marché. Donc là encore, on va vraiment affiner le produit jusqu'à arriver à la production en série, une production en série qui va ensuite pouvoir être modulée en termes de périmètre, une centaine d'unités à 1 millier d'unités. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma présentation. Je vais être à votre disposition pour répondre à vos questions. Et encore une fois, je vous remercie. Merci beaucoup, Thiemo. On peut vraiment ressentir la passion qui vous anime par rapport à la passion que vous avez mise dans votre présentation. Est-ce qu'on a des questions pour Monsieur de chez Continental? On a quantité de temps. Alors, si vous n'avez pas de questions, j'en ai une. Donc, vous avez un modèle de partenariat sur mesure. Mais ce modèle de partenariat, est-ce qu'il est modifiable? Est-ce qu'il est flexible? Parce que les besoins sont différents d'un partenaire à un autre. Donc, je voulais savoir quel était le niveau de souplesse. Réponse. Oui, c'est un modèle qui est adaptable. On peut adapter ce modèle de partenariat continental en fonction du modèle existant, pardon, en fonction du partenaire, en fonction du pilote existant. On va avoir peut-être des phases plus ou moins longues d'élaboration du matériel ou d'élaboration de l'aspect électronique. Parfois, on va pouvoir passer très rapidement à la phase de fabrication en série. Donc, tout va être adapté. Et les différents blocs dont je vous parlais sont aussi adaptables. On n'a pas besoin de tous les prendre. Tout est vraiment modifié en fonction du partenariat. Comment vous trouvez? Supposons que je suis le représentant d'une jeune start-up. Où est-ce que je peux trouver des informations? Parce que tout le monde connaît Continental, mais pour moi, c'est la première fois que j'entends parler de Continental pour son aspect partenariat. Je trouve ça très intéressant. Je travaille, par exemple, dans un cluster de compétitivité et je ne savais pas que Continental avait ce rôle de partenaire. Je suis persuadée que vous pouvez aider beaucoup de jeunes entreprises, de start-up. Vous pouvez les aider à passer à l'échelle, à réussir leur entrée sur le marché. Vous travaillez avec des clusters de compétitivité? Pour l'instant, pas encore, mais c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes ici, au FIRA. Donc, vous pouvez trouver des informations sur Continental. C'est continental-mobile.com. Vous pouvez aussi nous trouver sur Google. On est présent lors des différentes foires, expositions et manifestations de l'industrie. Donc je suppose que ce genre d'unité, de département, est prêt à fonctionner partout en Europe. Oui, absolument. C'est une approche véritablement internationale. Nous sommes ouverts à toute proposition de partenariat, où que soit situé le partenaire. Donc il n'y a pas du tout de contrainte quant à la situation géographique du partenaire potentiel. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une limite ou des attentes de la part de Continental quant au nombre de partenariats que vous voulez avoir? D'ici 5 ans, par exemple, vous envisagez d'avoir combien de partenaires? Alors, il n'y a pas de chiffre déjà défini, il n'y a pas vraiment de limite. Pour l'instant, notre objectif, c'est d'avoir évidemment des modèles commerciaux qui soient durables et on veut que nos partenaires aient une réussite durable. Donc notre mot-clé, c'est la durabilité. D'autres questions? J'en ai une dernière éventuellement. Vous avez un stand ici éventuellement? Si on veut vous rencontrer, vous avez un stand? Oui, tout à fait. On a un stand de l'autre côté de la rue, en quelque sorte, du chemin. Vous avez ici au numéro 14. Vous avez le stand numéro 14 qui est le stand Continental dans la zone Expo. Merci Thiemo.